Salut gars, aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux accomplir plus et plus kiffer ton quotidien en te concentrant sur le processus. Ça peut paraître très vague dit comme ça, mais reste avec moi, c'est une leçon cruciale qu'il faut que tu aies en tête si tu es un gars qui est ambitieux et qui a envie d'accomplir plein de choses. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'accomplissements pour réussir à apprendre cette leçon. Et c'est le but avec cette vidéo, c'est que je t'évite ces erreurs, ce temps perdu et ces accomplissements perdus pour que tu puisses apprendre cette leçon et accomplir plus et plus kiffer ton quotidien. Dans un premier temps, il faut juste que tu comprennes la différence entre un objectif et le processus. C'est très simple. L'objectif, c'est le but, c'est la ligne d'arrivée, c'est le marathon, c'est le 10 000 € par mois que tu vas avoir avec ton business. Le processus, c'est toutes les étapes qui vont réussir à te mener à cet objectif. Et l'erreur que la plupart des gens font et que j'ai fait pendant extrêmement longtemps, c'est de mettre beaucoup trop d'importance sur l'objectif en lui-même et non pas sur le processus. C'est une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu mets beaucoup d'importance, beaucoup d'emphase sur un objectif, un but, c'est que tu vas faire un contrat avec toi d'être insatisfait de ta condition actuelle tant que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif. Et ça, c'est une erreur déjà parce que ça va te faire avoir une vie de merde, avoir un quotidien sous-optimal tant que tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif. Je te dirai après que même en général, quand tu fais ça, tu n'arrives même pas à atteindre l'objectif. Et en plus de ça, si par chance tu arrives à atteindre ton objectif, tu vas te rendre compte, et ça c'est une leçon que tu sais déjà, que tu n'es pas plus heureux une fois que tu as réussi à atteindre ton objectif. Une fois que tu as réussi à avoir ton diplôme, une fois que tu as réussi à avoir, j'en sais rien, ta promotion, que tu as réussi à faire ton goal en marathon, physique ou ce que tu veux, tu es peut-être heureux pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours si tu as de la chance, mais après, ça change rien à ta vie. Et donc tu t'imposes une vie de merde, un quotidien sous-optimal, et si par chance tu arrives à atteindre ton objectif, tu te rends compte qu'en fin de compte, t'es pas plus heureux, t'as pas une meilleure vie que avant d'atteindre cet objectif. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que dans la plupart des cas, quand tu te concentres, tu mets trop d'importance sur l'objectif et non pas sur ce que je vais t'expliquer après, mais le processus et les actions de ce processus, tu finis dans la plupart des cas par ne pas réussir à atteindre ton objectif. Parce que tu vas finir par penser trop court terme. Vu que tu es insatisfait de ta vie actuelle et que tu veux réussir à tout prix à atteindre cet objectif, tu vas essayer d'avoir des victoires rapides. Et en général, quand tu essayes d'avoir des victoires rapides et que tu n'es pas patient, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. C'est là où tu vas finir par abandonner ou à chercher à avoir des résultats plus vite que tu devrais, des raccourcis ou autres. Et dès que tu essaies de choper des raccourcis ou d'avoir des résultats plus rapides que ce que tu devrais normalement, c'est là où tu échoues. Et je vais te prendre un exemple de business parce que c'est là où j'aide le plus de gars. Mais beaucoup de personnes ont cet objectif en tête de 10 000 € par mois, qui est un peu le chiffre à la mode aujourd'hui. Donc je veux faire 10 000 € par mois via mon business. Ok. Ils vont mettre toute leur importance, et j'ai fait cette erreur dans le passé, dans réussir à atteindre cet objectif. Et très souvent, comme ils se rendent compte dans la réalité que c'est beaucoup plus dur que ce qu'ils pensaient, ils vont se dire que le problème, c'est pas eux et leurs attentes, mais c'est le business, c'est l'opportunité, c'est la tendance. Et donc ils vont sauter sur un autre business parce qu'ils vont mettre énormément d'importance sur atteindre cet objectif et non pas sur le processus, sur ce qu'ils devraient faire pour réussir à l'atteindre. Et donc ils vont sauter de business en business parce qu'à chaque fois ils vont se rendre compte qu'ils sont pas assez patients, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils ont énormément d'importance sur l'objectif et non pas sur ce processus. Ils vont passer leur temps à sauter de business en business. Et en fin de compte, de jamais réussir à atteindre cet objectif parce qu'ils se concentrent trop dessus. Et ça, c'est un exemple business, mais ça peut marcher pour plein de choses. Et donc, ce que tu dois faire à la place, c'est te concentrer sur le processus d'obtention de cet objectif. Je vais te donner une phrase et j'aimerais que tu la gardes en tête. Et si tu arrives à te la répéter au quotidien, tu vas beaucoup plus aimer ce que tu fais, aimer progresser et réussir à atteindre tes objectifs. Et cette phrase, c'est le but, c'est pas l'objectif en lui-même, le but, c'est les actions que tu vas répéter au quotidien et la personne que tu vas devenir en avançant vers cet objectif. Je te le répète, le but, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est les actions que tu vas répéter au quotidien et la personne que tu vas devenir en avançant vers cet objectif. Parce qu'en faisant ça, tu vas inverser les points négatifs dont je te parlais avant quand tu te concentres sur les objectifs et optimiser les deux seules métriques qui comptent si tu es un gars qui est ambitieux, qui a envie d'accomplir plein de choses dans sa vie, qui est l'obtention de ces objectifs et le fait que tu kiffes ton quotidien, le fait que tu kiffes te développer et avancer vers ces objectifs. Comme je te le disais avant, on sait maintenant que l'obtention d'un objectif, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et en plus de ça, la plupart des parties de ta vie dans lesquelles tu essayes de t'améliorer, c'est des jeux qui sont sans fin. Que ce soit tes relations, que ce soit le physique, ta santé, l'apprentissage, le business, c'est des jeux où tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner à la santé, au physique, tu ne peux pas gagner à l'apprentissage, tu ne peux pas gagner au business ou aux relations. La plupart du temps, le but dans ces jeux, c'est de progresser et surtout de continuer à jouer. Tu continues à être dans le business, à avoir une entreprise qui marche. Tu continues à avoir un bon physique. Tu continues à être dans une relation qui est saine. Et donc, te concentrer sur un objectif, c'est complètement contre-productif parce que
tu vas continuer à jouer derrière, tu vas continuer à, dès que tu arrives à atteindre cet objectif, à te mettre un autre objectif. Et ça, tu le sais sûrement, quand on est des gars ambitieux, dès qu'on arrive à atteindre un objectif qu'on s'était fixé, on va s'en refixer un autre. Donc en fin de compte, tu fais que sauter d'objectif en objectif en espérant pouvoir atteindre un moment où tu vas être heureux. Alors qu'en fin de compte, il n'y a aucun objectif, aucune tâche où une fois que tu auras réussi à l'atteindre, tu vas dire bah, c'est bon, c'est génial, j'arrête d'avancer, maintenant je suis heureux. C'est pour ça qu'il faut, à la place, que tu te concentres sur qui fait ce que tu fais au quotidien, qui fait progresser toi en tant que personne et qui fait les actions que tu fais pour avancer vers cet objectif. Ça peut être encore un peu vague, mais je vais essayer de te donner des exemples un peu plus tard dans la vidéo pour que tu puisses faire des exercices et que ce soit plus clair pour toi. Et donc, si tu veux pas détester ta vie et aimer ce que tu fais au quotidien, avoir une vie intéressante, il va falloir que tu aimes ce que tu fais au quotidien, que tu aimes le processus de t'améliorer, d'avancer vers tes objectifs. Et un point qui est crucial à ce niveau, c'est que si tu aimes ce que tu fais au quotidien, tu vas pas te concentrer sur avoir des victoires qui sont rapides. Les victoires dont je te parlais avant, qui vont te faire rechercher des résultats rapides, des raccourcis, qui va te faire échouer et abandonner. Et ça, c'est un point qui est super fort, c'est que quand tu te concentres sur le processus, sur les actions que tu fais au quotidien, la personne que tu deviens beaucoup plus patient et concentré sur ce que tu fais au quotidien, ce que tu dois faire maintenant pour avancer vers ton objectif. Et quand tu fais ça, comme tu décorrèles le résultat de ta personne et tu rattaches pas ton identité sur l'obtention de cet objectif, mais tu la mets sur les actions que tu fais au quotidien, la personne que tu deviens via ces actions. Et ça te rend beaucoup plus patient. J'en ai parlé souvent durant mes vidéos, mais aujourd'hui, si tu es un gars qui arrive à être patient, tu vas rouler sur toute la compétition, vraiment. Et donc réussir à te concentrer sur le processus et non pas cet objectif qui va peut-être arriver un jour, ça te permet d'avoir la patience nécessaire pour atteindre tes objectifs. Je te prends un exemple avec moi sur YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de tout le résultat, toute la croissance de la chaîne est vraiment, j'en parle pas si souvent, mais tous les commentaires et tous les retours, ça me rend vraiment heureux et je suis super content à chaque fois de poster une vidéo et de voir les retours qu'il y a sur ces vidéos. Et pour moi, une des raisons principales pour laquelle j'ai eu du succès, ou en tout cas j'ai réussi à développer ma chaîne YouTube assez rapidement par rapport à ce que la plupart des gens font, c'est que j'en avais rien à foutre de l'objectif. Et j'en ai toujours rien à foutre de l'objectif. Ce sur quoi je me concentre, c'est sur le processus. C'est sur moi m'améliorer en tant que personne, améliorer la qualité de mes vidéos et améliorer la qualité de vie des gens qui regardent mes vidéos. Et parce que je fais ça, c'est comme ça que j'arrive à, en tout cas je l'espère, faire des vidéos de qualité qui aident les gens, sans me concentrer sur un objectif de 50 000, de 10 000, de 100 000, de 1 million, je m'en fous complètement, mais juste sur cet objectif qui en fin de compte n'est plus un chiffre, mais ce que je fais au quotidien, m'améliorer moi, améliorer mon contenu et améliorer la vie des gens qui regardent mes vidéos. Et je pense que c'est parce que je fais ça que j'arrive à être patient et avoir du contenu qui est peut-être de qualité et qui aide la vie des gens. Alors que si je me concentrais seulement sur un objectif, je pense que j'aurais fait plein d'erreurs et j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Un dernier point dont j'ai envie de te parler juste avant que je te donne mes conseils pour que tu puisses justement réussir à te concentrer sur ce côté processus, ce côté action, ce côté devenir le type de personne qui atteint les objectifs que tu vas atteindre, c'est qu'il faut que je te dise aussi que ça ne veut pas forcément dire que ça va être facile. Ce que tu vas réussir à accomplir, tout ce que tu vas faire dans ta vie, et j'en parle souvent dans mes vidéos, ça va être compliqué. Tu vas être dans l'adversité, tu vas douter, il y aura beaucoup de difficultés et tu vas devoir travailler souvent beaucoup plus que la plupart des autres personnes. Mais en te concentrant sur les actions que tu fais au quotidien, sur le processus, sur la personne que tu deviens vers l'obtention de cet objectif, ça va te permettre d'apprécier cette difficulté. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça va pas te permettre de supprimer la difficulté. Elle sera tout le temps là, la difficulté. Mais par contre, tu vas réussir à trouver du sens dans cette difficulté parce que tu vas te rendre compte que c'est cette difficulté qui te permet d'avancer vers ton objectif et qui est la raison pour laquelle tu deviens le type de personne qui avance vers ton objectif. Et c'est aussi cette difficulté qui te dit que tu es en train de faire les actions que tu devrais faire. Donc c'est extrêmement important que tu aies ça en tête. La difficulté et le doute, l'adversité, tout ce genre de choses, ça ne va pas disparaître, ça va toujours être là. Mais en te rendant compte que cette difficulté, ça fait partie du processus et que le but, c'est le processus, ça te permet d'apprécier cette difficulté. Et ça, c'est super fort. Et pour la partie un peu plus concrète, pour que je te donne un exemple de moi, ce que je fais au quotidien pour réussir à accomplir ça, me concentrer sur le processus, tu vas devoir identifier deux grandes choses. Déjà, les actions que tu dois répéter au quotidien, qui sont le processus pour te permettre d'atteindre un objectif. Et deuxièmement, le type de personne que tu dois devenir pour atteindre ton objectif. Pour le premier point, tu vas te demander à chaque fois que tu te donnes un objectif, que tu te fixes un objectif, tu vas te dire c'est quoi les actions que je dois répéter et qui, si répétées, vont me permettre d'atteindre mon objectif.
C'est extrêmement important que tu arrives à identifier ces actions parce que sinon, ce sera très vague et tu vas avancer en tâtonnant, tu vas pas trop savoir comment avancer, pas trop savoir comment atteindre ton objectif, et c'est là où tu n'auras souvent pas de résultat et tu vas abandonner, c'est pas ce que tu veux. Il faut que tu identifies en amont les actions qui, s'y répétées, vont te permettre d'atteindre ton objectif, et c'est ça le processus. Donc par exemple, on va dire que ton objectif, pour reprendre l'exemple d'avant, ton objectif c'est de faire 10 000 € par mois avec ton business. Tu vas te demander, c'est quoi les actions que je dois répéter pour réussir à atteindre ce chiffre. Je te donne juste un exemple. Peut-être que déjà ça va être d'identifier l'offre, mon service, devenir bon à ce service, trouver une niche, donc un client cible, et trouver un canal sur lequel je vais pouvoir contacter ce client cible. Et à partir de là, en fait, les actions que je dois répéter, le processus, ça devient juste devenir bon à mon service, envoyer des messages à ma personne niche sur mon canal, et en fin de compte, proposer mes services et faire ce service. Et je sais que, et je te dis ça parce que j'ai accompagné des gars pour réussir justement à faire exactement ça, si je répète ces actions, je deviens bon à ce que je fais, je contacte mon client cible et je propose mes services et je fais ce service, si je répète ça, sur des mois, peut-être sur des années, je vais réussir à atteindre mon objectif. Et donc le processus, l'objectif, ça devient répéter ces actions. Tu mets plus l'importance sur réussir à atteindre ton objectif, mais sur réussir à tous les jours cocher ces actions. Tu peux même te mettre un chiffre dessus, envoyer 20 messages à froid sur ce canal d'acquisition. Et donc en fin de compte, et tu peux faire pareil pour la muscu, pour ce que tu veux, pour n'importe quel objectif, une fois que tu as identifié ces actions que tu dois répéter quotidiennement ou hebdomadairement, le but, ça devient juste de cocher ces actions. On s'en fout du but, du 10 000 € par mois, c'est pas important. Ça peut peut-être prendre du temps. Le but, c'est que tu puisses te concentrer sur le processus, faire ces actions, les répéter, et tu vas voir, sans vraiment t'en rendre compte, même si tu as mis moins d'importance sur le but, juste en répétant ces actions que tu as bien identifiées en amont, tu vas réussir à atteindre ton objectif. C'est là où tu vas être plus patient parce que tu vas trouver de la satisfaction dans cocher ces choses que tu fais au quotidien, qui sont les choses qui sont souvent difficiles, mais qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc ça, c'est le premier point, c'est réussir à identifier les actions, donc le processus que tu vas devoir répéter, et mettre ton objectif, ton but, sur ce processus, sur ces actions que tu dois répéter. Et donc le deuxième point, ça va être d'identifier pour ton objectif, que ce soit ce que je te disais avant, atteindre 10 000 € par mois, courir un marathon, voyager dans le monde entier, avoir une relation, ce que tu veux. Le gars qui a ce que je veux avoir au quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Et pas forcément juste les actions qu'il doit répéter, ça normalement tu l'as identifié avant, mais plus comment est-ce qu'il pense? C'est quoi ses habitudes? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi les choix qu'il prend qui sont différents des miens? C'est le point qui est important. Une fois que tu arrives à identifier, très souvent on sait, le type de personne qui a mon objectif, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, tu vas voir les différences qu'il y a avec ton toi, avec toi ce que tu fais. Et tu vas essayer de trouver le pont entre les deux, entre ton toi et le type de gars qui arrive à avoir l'objectif que tu veux avoir. C'est quoi la différence? Et comment est-ce que tu peux t'avancer plus vers ce type de personne? Et donc tu vas identifier ces actions, ces choses, ces habitudes, cette façon de penser que tu dois plus appliquer au quotidien. Et ça va être compliqué parce que tu vas devoir te le répéter. Souvent on n'est pas très bon pour se rappeler de choses, on est plus bon pour avoir des idées. Mais il va falloir que tu te répètes ça au quotidien, donc il faut que j'agisse plus comme ça, il faut que je pense plus comme ça. Mais c'est extrêmement important que tu aies ce travail en amont d'identifier le type de personne qui a ton objectif. Et donc ton but, ça devient plus donc cet objectif, encore une fois, ça devient les actions que tu répètes, mais aussi t'approcher plus du type de personne, de ta version qui arrive à atteindre cet objectif. Et je t'assure que si tu te concentres sur répéter les actions qui vont te mener à ton objectif et devenir plus le type de personne qui a l'objectif que tu vas atteindre, c'est certain sur le long terme que tu arrives à atteindre ton objectif. Et en plus de ça, tu vas beaucoup plus kiffer ton quotidien parce que tu as mis ton importance et ton objectif sur justement faire ces actions et avancer vers ce type de personne. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Voilà pour cette vidéo. C'est un sujet qui me passionne. Essaye vraiment de faire ces deux exercices que je t'ai dit. Ça peut paraître un peu trivial, ça peut être encore une autre vidéo de développement personnel ou un mec qui te donne des conseils ou autre, mais je t'assure que te poser ces questions sur un objectif qui est important pour toi, ça peut tout changer. Voilà, j'espère que tu passes une très bonne journée, j'espère que tu as appris des choses avec cette vidéo. C'est un sujet qui, parfois certaines personnes savent que c'est important de se concentrer sur le processus, mais on leur a pas vraiment expliqué pourquoi et comment le faire. Et j'espère que cette vidéo, ça t'a donné un peu plus de clarté sur ces points. Passe une très bonne journée, essaye de réfléchir un peu à tout ce que je t'ai dit, de voir comment est-ce que tu peux mettre plus d'importance sur le processus, sur la personne que tu deviens pour réussir à atteindre tes objectifs, pour que tu puisses plus kiffer ton quotidien, ce qui est vachement important, et réussir à atteindre ce que tu veux. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.